fait mal. Ça me rend malin. Tiens, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'étais dans la peau du président sur le perron de l'Élysée un matin qui ne figure pas sur le calendrier. Ne sachant plus s'il doit se prendre pour le marquis de Sade ou pour ce cher Mazoche. Ça vous donne le vertige quand on ne sait plus s'il faut donner la fessée ou la recevoir de ces Français qui ne mesurent pas encore l'horreur de la nature humaine. L'autre amant lui disait « Montre-moi un seul homme bon !» Et le président lui rétorquait « Et vous, oiseaux de mauvais augure, montrez-moi une seule femme vraie !» Et tac ! Parce que sa femme, sa moitié ou son double, c'est comme vous le sentez, était à la une de tous les journaux, dans les bras de son amant. Du fond de mon sommeil paradoxal, je m'arrachais la peau, les vaisseaux, les boyaux. Comment elle a fait pour refuser sans l'ombre d'une hésitation ces deux monstres sacrés, le pouvoir et la gloire en même temps? Comment elle a fait pour mettre une croix sur deux divinités sans se soucier du séisme, du volcan, du mal absolu qui allait engloutir son alter ego, Monsieur le Président? Pour tout vous dire, je n'y avais jamais cru à l'amour avant ce jour. Je suis dans sa peau ou dans la peau de celle qui lui a fait la peau. Je ne sais plus, c'est confus. Je me dis, en me prenant pour lui, que si je relève ce double défi, vaincre l'humiliation et l'humilité, je serai immortel. Je le voyais prier pour la première fois de sa vie le Seigneur des agneaux pour qu'il le rende insensible à l'infamie, juste le temps de retrouver la porte de sortie. Fouquet, il a réalisé en quelques secondes que ce sera elle, la Vénus à la fourrure, qui va lui permettre de prendre sa revanche sur le destin funeste d'un homme qui avait déjà les yeux crevés quand il vit la vérité. L'adultère sans raison, c'est la définition même de la passion, non? Cette nouvelle promue sera providentielle, même si elle n'est pas tombée du ciel. Avant de le lui demander, il savait qu'elle allait dire oui. Sa main, c'était la main de Dieu. Parce que l'enjeu n'était pas l'honneur perdu d'un ver de terre, mais les draps souillés de tout son univers. J'exagère à peine. Il ne croit pas en Dieu. Mais il peut vous le jurer aujourd'hui que ce soir-là, il y était au Fouquet's. Il y était. Il a retourné le destin d'un revers de main. Et il voudrait maintenant en faire autant avec l'opinion qu'il a abandonnée au fil du temps.